Vous devez vouloir être numéro 1. Vous devez être libre ou vous serez des esclaves. Ils sont affreux, barges et méchants. Ce sont des obsédés du complot. Bienvenue au royaume des conspirationnistes. Quelque part au fin fond du Texas. Une petite ferme d'apparence banale. Viens ici, Riley. Regarde, t'as une nouvelle niche. Sauf que la fermière est en fait l'une des conspirationnistes les plus actives du pays. Jody Merriman voit des complots partout. Surtout depuis que son acolyte, Robert Ussery, alias Sideshorn, dort en prison. On m'appelle Conspi Mamie. Mon partenaire, c'est Sideshorn. On est des journalistes parce qu'on enquête et on ramène des preuves. Quand on parle d'un fait, c'est qu'on l'a vu de nos propres yeux, qu'on a des vidéos. Le genre d'infos que vous ne verrez pas à la télé. Pourquoi? Vous pensez que les journaux télé mentent? Je le sais. Je ne le pense pas, c'est pas la question, ok? Quand tu vois les choses de tes propres yeux, tu sais. Tu sais. Sur Internet, Conspi Mamie et son acolyte remettent en question à peu près tout. Pour eux, chaque fusillade, chaque attentat serait organisé par le gouvernement. La théorie du complot poussée à l'extrême. On offre 100 000 $ à quiconque nous montre un vrai cadavre provenant d'une de ces 33 prétendues fusillades, ok? Ils n'aiment pas ça. On est bien trop proche de la vérité, ok? Ils, ce sont probablement ceux qui ont porté plainte contre son partenaire. L'homme attend son procès derrière les barreaux. Contestant l'existence d'une tuerie l'hiver dernier dans le nord du Texas, Sideshorn a harcelé les survivants du massacre de Sutherland Springs. Un dimanche de novembre 2017, en pleine messe, un déséquilibré arrose cette petite église avec son fusil automatique. 27 personnes meurent sous les balles. Sarah, la secrétaire de la paroisse, était dans son bureau quand le tireur a surgi. Il a tiré depuis l'extérieur, à travers cette fenêtre. C'est pour ça que les personnes qui étaient placées là ont été touchées. Ensuite, il a fait le tour pour pouvoir rentrer. Le tireur est abattu par les forces de l'ordre. Malgré l'intervention de la police et des secours, pour Conspi Mamie et son partenaire, cette fusillade n'a jamais eu lieu. Les deux complotistes se lancent dans une pseudo-enquête. Sideshorn n'hésite pas à mettre en ligne ses échanges téléphoniques avec les familles des victimes. Ma sœur et mes nièces sont mortes, putain! Il n'y a pas de preuve. Aucune preuve qui montre qu'elles soient mortes ou même qu'elles aient existé. Quoi? Je vais aller exhumer tous ces corps. Je vais les déterrer. Vous comprenez? C'est vil ce qu'il fait là. Il a le droit de penser que tout a été monté de toutes pièces. Pourquoi pas, mais dans ce cas, il doit apporter des preuves, au lieu de dire à des parents, droit dans les yeux, que leur enfant n'est pas mort. Là, il dépasse les bornes. Pour traquer les familles des victimes, le complotiste se rend dans la petite ville. Effrayés, les fidèles appellent la police. Sideshorn est arrêté pour harcèlement et port d'armes illégales. Il n'a pas arrêté de nous harceler. Il nous a menacés. Vous savez, il est impressionnant physiquement. Donc si vous vous défendez, vous pouvez être sûr qu'il va riposter encore plus violemment. Nous, on ne veut pas vivre dans la peur. On veut juste qu'il soit pris en charge et envoyé là où il faut. Cour fédérale du Texas. C'est là que se joue le sort de Sideshorn. Le juge a considéré l'homme trop dangereux pour être libéré sous caution. Il sera maintenu en prison jusqu'à son procès. Il risque 20 ans.
Conspi Mami reste droite dans ses bottes. L'avocat, lui, a bien du mal à défendre son client. Il n'y a jamais eu de menace réelle avec armes, et c'est tout l'enjeu de ce procès. Mon client pourrait être assigné à résidence si le juge le souhaite. Comme ça, il n'aurait plus le droit de se rendre à Sutherland Springs. C'est le genre de choses que mon client pourrait accepter, et c'est pour ça que je le représente. On n'a pas besoin de retourner à Sutherland Springs, car on a déjà les preuves de cette mascarade. Vous avez compris? On a les preuves de cette mascarade. On l'a filmée, et ils n'ont pas aimé. Je suis allé à Sutherland Springs. Et l'arme qui a été retrouvée, on dit que c'est la vôtre. C'est vrai ou pas? Je ne crois à rien de tout ça. Au QG de Conspi Mami et Sideshorn, la police a trouvé une dizaine d'armes à feu. La sphère complotiste ne s'est jamais montrée aussi inquiétante. Jusqu'à présent, les conspirationnistes se contentaient de délirer sur la toile, affirmant que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que des aliens sont cachés parmi nous, que Lady Di a été assassinée ou qu'aucun avion n'a percuté le World Trade Center le 11 septembre 2001. Mais maintenant, ils ont un porte-voix très influent. Suivi par 2 millions de personnes, Alex Jones est le pape des complotistes. Sur sa chaîne internet, InfoWars, il soutient ouvertement Donald Trump, qui est lui-même un grand fan de l'animateur. Votre réputation est extraordinaire. Je ne vous laisserai pas tomber. J'espère même vous impressionner. Donald Trump, j'espère que vous allez relever l'Amérique. Merci beaucoup, monsieur. Alex Jones joue aussi les Rambo au service du lobby des armes à feu. Nous défendons le 2e amendement de la Constitution, ce qui fait de nous des frères d'armes. Son passe-temps favori? Contester chacune des fusillades survenues dans le pays. Faire croire qu'elles n'ont jamais existé. Et ça cartonne. La fusillade de Sandy Hook a été inventée de toutes pièces. La tuerie de Vegas est aussi réelle qu'un billet de $3 ou que l'acte de naissance de Barack Obama. L'attaque d'Orlando est une fausse attaque terroriste. Malheureusement, Alex Jones ne répond à aucune interview. Les sites conspirationnistes, on le vend en poupe. À Washington, un organisme les observe avec attention. À chaque fusillade dans une école américaine, les militants anti-armes à feu sont très médiatisés et ils demandent un contrôle sur les ventes d'armes. Les partis conservateurs y sont opposés. Donc, le meilleur moyen de troubler le débat, c'est de faire circuler de fausses informations pour décrédibiliser ceux qui réclament la fin des armes en vente libre. Pour défendre le lobby des armes, les conspirationnistes vont de plus en plus loin. Après la tuerie de Parkland qui a fait 17 morts en février dernier, ils s'en sont carrément pris aux survivants. Tyra a perdu plusieurs de ses camarades de classe ce jour-là. On veut juste que l'année scolaire se termine, pouvoir respirer. Là, on n'en peut plus. On ressent tous ici la même chose car on est tous très unis. On prend soin les uns des autres, on est amis. C'est juste dingue de se dire qu'eux sont partis en une fraction de seconde. Après le massacre, Tyra s'est attaquée aux armes à feu. Elle a créé le mouvement Never Again, plus jamais ça, avec 2 camarades de classe. Ça, c'est le livre de l'école. Tous les ans, le lycée publie un album qui retrace les moments les plus forts de l'année scolaire. Les 2 autres fers de lance du mouvement, Emma Gonzalez. Oh, regarde Emma avec des cheveux. Moi, je suis là. Et lui, il est juste ici. Et David Hoggs. Les 3 adolescents sont devenus la bête noire des complotistes pro-armes. Ils ont été accusés d'être des comédiens professionnels et non des lycéens.
Quand ils nous ont accusés d'être des acteurs, ils ont publié ma photo, celle de David et celle d'Emma. Ils nous ont donné d'autres noms. Ça n'a pas pu vous échapper, car ce n'est pas arrivé une fois seulement. C'est arrivé des centaines de fois. Mais je n'ai pas à me justifier. J'ai vu la tuerie de mes propres yeux. Et si j'ai commencé à me battre, c'est à cause de ce qui est arrivé dans mon lycée. Sinon, je ne serais pas là devant vous. J'aurais une vie normale. Je serais sans doute en train de faire une sieste, car c'est ce que tu fais normalement quand tu rentres de l'école. Mais non, là je me bats pour essayer de sauver mon pays. C'est toute la différence entre moi et un complotiste. Ils disent que c'est une actrice et pas une élève. Mais personne n'a le droit de prendre mon enfant pour cible. Car c'est bien une lycéenne. Et ils se battent tous pour un changement, pour la justice. Alors oui, en tant que mère, je suis fière d'elle. Mais j'ai peur aussi, car ceux qui pensent comme ça sont complètement dingues. Et ils s'en prennent à mon enfant. Donc oui, je suis anxieuse. J'ai très peur. Les 3 lycéens de Parkland ne sont pas les seuls à avoir subi une campagne de dénigrement massive. C'est aussi arrivé à Brennan Gilmore, témoin de la tragédie de Charlottesville. C'est ici que ça s'est passé ? Oui, c'est ici que la foule était rassemblée. Le 12 août 2017, Brennan manifeste contre la présence de militants néo-nazis. Quand une voiture percute la foule de plein fouet, il est l'un des rares à filmer la scène. J'étais en état de choc. Je venais de voir les corps voler, juste là, à quelques mètres. Et puis tout d'un coup, la voiture est ressortie de cette scène d'horreur. Alors j'ai compris qu'il revenait vers nous en marche arrière. Donc on a couru jusqu'à ce coin-là. Et après, je me suis protégé, juste derrière ce mur. Brennan publie la vidéo sur Internet et est interviewé par les télés américaines. Très vite, les sites conspirationnistes l'accusent d'être un agent à la solde du gouvernement. Ils avaient un agent de la CIA et du département d'État sur place à Charlottesville. C'est le premier à avoir tweeté, le premier à passer à la télé. Brennan Gilmore et ses proches sont pris dans la tempête. Les conspirationnistes ont publié l'adresse de mes parents. Ils les ont menacés. Ils ont sous-entendu que j'étais derrière ce qui s'est passé. J'ai reçu des menaces de mort, des enveloppes avec de la poudre, plein de tentatives de piratage. Ils ont propagé tous ces mensonges et en une semaine, des amis d'enfance ont posté sur Internet « Oh, je ne savais pas que Brennan était un agent de la CIA. On ne peut plus lui faire confiance. » Des trucs comme ça. Inquiet pour sa sécurité, Gilmore a dû déménager. Il vit désormais hors de la ville, en pleine forêt. J'essaie de garder mon adresse secrète à cause des menaces et de tout le reste. Que les gens ignorent où j'habite, je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, malgré la peur, il attaque en justice Alex Jones et d'autres conspirationnistes pour harcèlement. Il entend dénoncer l'inaction du gouvernement, voire le soutien de la Maison-Blanche aux obsédés du complot. Je ne suis jamais tranquille. Je regarde tout le temps derrière moi. Honnêtement, ça a bouleversé ma vie. C'est allé trop loin. On vit dans un pays où nos dirigeants cautionnent ce genre de théories, complètement insensées. C'est plus simple pour eux de dire que ça n'a jamais existé, que tout est faux. En faisant ça, petit a, ils évitent de parler des vrais problèmes, et petit b, ils attaquent leurs ennemis politiques à gauche. Donc ils font d'une pierre deux coups. Et ça ne va pas s'arranger. Car depuis l'élection de Trump, un site complotiste a pour la première fois accès à la Maison-Blanche, comme les grands médias. New York, dans le quartier très branché de East Village. C'est ici que vit un fervent républicain, Lucian Wintrich.
Il a notamment fait parler de lui en réalisant une série de photos de jeunes garçons portant une casquette pro-Trump. J'étais considéré comme un artiste, un photographe en vue à New York. Mais c'est terminé tout ça. J'ai préféré privilégier mon rôle actuel de militant conservateur. Wintrich a été le premier à semer le doute sur les 3 lycéens de Parkland. L'un d'entre eux prenait des cours de comédie au lycée. Wintrich a affirmé qu'il s'agissait en fait de comédiens professionnels. La rumeur a fait le reste. Et lui assume sans état d'âme. Parfois, on crée de toutes pièces une histoire en espérant que d'autres médias vont la reprendre. Je fais ça tout le temps. Les gens pensent que mon travail n'est pas sérieux, que je suis un crétin, mais non, non, non. C'est un jeu médiatique bien orchestré. Et je suis parfaitement conscient des conséquences de mes actes. Plus on déforme et on réinterprète mes propos, plus je suis content en fait. Sa notoriété est telle qu'il intervient dans les universités où il est souvent attendu de pied ferme. Parfois, ça dérape et Wintrich finit au poste. Mais son plus grand fait d'armes est d'avoir réussi à se faire accréditer à la Maison-Blanche par l'administration Trump. Ça, c'est le premier contrôle, et ensuite, il faut entrer par là. Toutes les semaines, pour le compte d'un site complotiste influent, The Getaway Pundit, il assiste aux conférences de presse données par le gouvernement. Nous sommes considérés comme l'un des 4 sites Internet les plus influents qui ont aidé à l'élection de Donald Trump. Pour certains journalistes ici, on ne vaut rien. Mais c'est complètement absurde. On a plus d'1 million de lecteurs par jour qui méritent d'avoir nos reportages en direct de la Maison-Blanche. Ce sont quand même nos lecteurs qui ont fait élire ce président. Peut-être. Mais aujourd'hui, pas de chance. Les médias traditionnels ont réussi à le faire exclure de la salle de presse. Wintrich doit remballer son accréditation jusqu'à nouvel ordre.